Je suis sûr que tu n'as pas laissé passer cette information. Le titre Sanofi a chuté de plus de 18% en une journée et la market cap a baissé de 21 milliards d'euros. Dans cette vidéo, on va voir en profondeur quelles sont les raisons qui expliquent une telle baisse pour le titre Sanofi. On en profitera également pour faire un tour sur les fondamentaux et la valeur intrinsèque de l'entreprise pour savoir si ça représente une belle opportunité pour le futur ou si tout simplement l'entreprise est en train de s'effondrer. Si tu aimes bien ce genre de contenu, pense à lâcher un pouce bleu et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dis-moi également en commentaire si tu possèdes l'action Sanofi dans ton portefeuille. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si tu as Sanofi dans ton portefeuille ou que tu comptes saisir cette potentielle opportunité. Alors j'ai noté 4 raisons qui peuvent expliquer la baisse si puissante de l'entreprise en bourse. Les deux premières concernent les chiffres. La première, c'est qu'on a eu une baisse de 4,1% des chiffres. La seconde, c'est que le PDG a annoncé que l'objectif de hausse de marge prévu pour 2025, où il prévoyait d'avoir des marges à peu près à 32%, a été revu à la baisse et donc c'est normal que ce genre de déclaration fasse peur aux actionnaires. La troisième raison, c'est qu'ils ont prévu un spin-off, donc ils comptent se séparer en une nouvelle entité, l'activité pharmaceutique grand public, celle qui détient notamment la marque Doliprane, qui vaut à peu près 5 milliards d'euros. Ils ont décidé d'en faire une nouvelle entreprise qui sera cotée en bourse. Donc les actionnaires de Sanofi risquent de recevoir des actions de cette entreprise ou alors il y aura un choix qui sera à faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire peur aux actionnaires, surtout quand ça vaut 5 milliards. À l'heure actuelle, 5 milliards, ça représente 5% de la valorisation. C'est pas là que sont les gros du revenu de Sanofi, mais néanmoins, ça représente des chiffres. Et surtout, il y a cette marque Doliprane et d'autres marques très connues. Et donc, ça fait peur de se dire que l'entreprise qui produit le Doliprane veut le mettre ailleurs. La marque, entre guillemets, emblème de Sanofi, dans le retail, dans la pharmacie pour tous, dans la pharmacie grand public, le mettre de côté dans une autre entreprise, ça a quelque chose qui pourrait faire peur aux actionnaires et surtout aux investisseurs particuliers. Alors, il ne faut pas imaginer que ce soit forcément une mauvaise nouvelle qui se sépare de ça. Il y a d'autres entreprises dans le passé, dans le même secteur, qui ont fait ce genre de spin-off. On pense par exemple à Abbott Laboratories qui a séparé sa division AbbVie et les deux entreprises fonctionnent très bien. On peut imaginer que ce soit à peu près la même chose pour Sanofi ici, d'autant plus que de base, la pharmacie retail pour le grand public, c'est pas forcément le domaine de Sanofi, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté pour augmenter, continuer de la croissance des chiffres. Mais dans cette situation, s'en séparer, ce serait vraiment un retour aux sources, c'est-à-dire les vaccins et la recherche et développement de traitements de produits pharmaceutiques. La quatrième et dernière raison est donc liée à celle qu'on vient de voir juste avant et que le PDG a annoncé qu'ils allaient augmenter les dépenses en recherche et développement, ce qui fait que ça fait chuter le prix de l'action parce qu'on va avoir sans doute une baisse des bénéfices due à ça, parce qu'il y aura beaucoup plus de cash qui sera pour la recherche et le développement, donc moins de cash dans les bénéfices, potentiellement moins de cash dans le free cash flow, ce qui fait que ça fait peur aux actionnaires. Ils disent, est-ce que le dividende est encore safe? Est-ce qu'on va continuer d'avoir un bon earning par share? Est-ce qu'on va avoir une croissance là-dessus? Ils entrent dans une sorte de phase de transition. Pour conclure sur toutes ces raisons qui auraient pu pousser le titre à la baisse, je pense surtout qu'ici on est sur une accumulation de grosses annonces et surtout le spin-off qui est quand même une annonce qui est assez énorme d'un point de vue boursier. L'accumulation de toutes ces petites annonces et la grosse, et en plus de ça, le fait qu'on soit dans une période d'incertitude, on est dans une période où on ne sait pas trop comment les marchés vont aller, où l'économie, ça va pas au top, donc on est vraiment dans une période où les gens sont frileux, ils veulent faire attention avec leur argent. Là, toutes ces annonces d'un coup fait que il y a eu une panique globale et que le cours de l'action a vraiment chuté. Donc maintenant, on va aller regarder les fondamentaux directement sur mon écran pour voir si Sanofi a quelque chose d'intéressant dans le ventre, si les fondamentaux sont solides, si l'entreprise est bien gérée, s'il y a un risque de faire faillite. Et après ça, on ira voir à quel prix il est intéressant d'acheter l'entreprise. Alors concernant les fondamentaux, ce qu'on peut voir ici déjà, c'est que sur les 10 dernières années, on a eu une belle croissance du chiffre d'affaires qui a quasiment doublé, enfin un peu plus de doublé, plus de 105%. Donc en 2023, on est à peu près à 70 milliards et en 2013, on était à 33-34 milliards. Ce qui est très bien, c'est une très très belle croissance. Les net income, eux aussi, plus 277% en l'espace de 10 ans. Le seul petit point rouge, c'est que sur les 3 dernières années, on est à moins 12%.
mais on a eu des périodes un petit peu de troubles, mais sur le long terme, on a quand même une jolie croissance, une croissance qui... On est un peu en dents de scie quand même, hein. Il ne faut pas se mentir qu'il y a des hausses, il y a des baisses, il y a des hausses, il y a des baisses, mais globalement, on est sur une courbe relativement croissante. On a 125 milliards d'actifs pour 52 milliards de dettes, ce qui est très bien. Il y a 74 milliards qui proviennent de brevets, c'est intangible, donc ça va venir de brevets, de choses qu'on ne peut pas vraiment quantifier, et c'est quelque chose, ça, qui peut faire peur, mais ça reste normal dans le domaine des pharmaceutiques parce que leur business vient de trouver une molécule, trouver un médicament, déposer un brevet dessus pour l'exploiter à fond pendant les années qui arrivent. Donc ça fait partie du business model. On peut voir que les marges sont excellentes et la marge d'opérationnel et la marge nette sont quasiment identiques, idem pour celle du free cash flow. On est sur les 10 dernières années autour de 19% et au cours des 5-7 dernières années autour de 20-21%. Ça, c'est quelque chose de très bien. En ce qui concerne le ROE, donc Return on Equity, c'est un peu moins bien parce que sur les 10 dernières années, la moyenne était à 8%. Alors on a eu des pics comme ça rebaisse, de nouveaux pics, et j'aime pas trop quand c'est en dents de scie, ça on aime bien que ce soit stable, voire légèrement en croissance. Donc c'est quelque chose de pas terrible. Après on est dans un domaine quand même, le domaine de la santé, le domaine des pharmaceutiques, qui est quand même assez instable, qui dépend beaucoup des découvertes, des recherches, etc. Donc c'est un peu normal, mais ce serait bien qu'ils arrivent à stabiliser ça au-dessus des 10%. On peut voir que là, sur les 7 dernières années, on a une moyenne à 10%, donc c'est pas mal. C'était vraiment dû à 3 années d'avant encore, d'il y a 10 ans, où c'était un peu moins bien. Donc là, ça s'améliore. Les return on asset, on est autour de 7%. Au des 10 dernières années, 4%. Pareil, ça a bien augmenté à la fin. Mais ça, encore une fois, c'est dû au fait que la majeure partie des actifs soient des brevets, donc ce soit intangible. On peut imaginer qu'ils valent tant, alors qu'en réalité, ils valent moins ou ils valent plus. Donc c'est difficile de faire un return on asset qualitatif sur ce genre d'entreprise. Maintenant, concernant la dette, on va voir si l'entreprise est relativement solvable ou pas. On peut voir qu'il y a 452 millions d'intérêts à payer. Ça a bien réduit, on a eu un pic 2014-2015, ça a bien réduit, ce qui est très bien, pour 19 milliards de operating income. Donc, autant dire qu'ils ont largement de quoi payer leur dette. La dette sur equity, elle est à 0,23. Moi, vous savez que j'aime bien que ce soit inférieur à 0,7, inférieur à 70%. Donc là, 23%, c'est très bien. Debt to asset 0,41, c'est également très bien. Il y a d'autres choses que j'ai remarqué qui étaient très intéressantes. C'est si on compare ici la dette au free cash flow, ça représente à peine 3 fois le free cash flow. La dette représente à peine 3 fois le free cash flow, un peu moins de 3 fois le free cash flow, ce qui est excellent. Ça veut dire qu'en moins de 3 années, avec le free cash flow, ils peuvent rembourser cette dette, ce qui est très bien. On a un rendement du dividende à 4,37. Il me semble que Sanofi, ça fait plus de 20 ans qu'ils augmentent tous les ans le dividende, donc c'est une bonne nouvelle. Et on a un PL ratio autour de 51%. 51%, c'est très bien. Pour le free cash flow, on est pareil, aux alentours de 60%. Donc on est quand même sur une entreprise de qualité avec un dividende qui est solide. Et là, ils se séparent de leur activité de Consumer Healthcare qui représente 11% des chiffres. Okay, donc on a 70% le pharmaceutique, 16%, 17% les vaccins et 11% la santé publique, enfin les médicaments pour le grand public. Donc l'idée, c'est qu'ils enlèvent ça pour vraiment mettre l'accent là-dessus, sur les vaccins et sur le pharmaceutical. Donc les trucs là où ils peuvent vraiment aller faire de l'argent. On peut voir ici, c'est 70% de leur business, donc ils veulent vraiment se concentrer là-dessus. Ils ont des revenus bien diversifiés, un peu plus de 40% aux États-Unis, 19% rest of the world, 17%, 18% en Europe, en Chine 7%, France 5%, Japon 3%, Brésil 2%. Donc ils ont quand même de quoi se développer avec la Chine, avec le reste du monde. L'Europe, c'est déjà bien en place. Donc on peut imaginer qu'ils vont développer le reste du monde et c'est quelque chose de très bien. On vient juste de voir que les fondamentaux globalement sont bons, l'entreprise est solvable, l'entreprise a de la croissance, l'entreprise est capable de continuer cette croissance et toujours de payer son dividende. Donc maintenant on va s'intéresser à quel prix il est intéressant d'investir dans Sanofi. Donc j'ai utilisé mon logiciel Value en me servant de 3 formules ici pour analyser ça. La première, ça a été la formule de comparaison avec les différents acteurs dans ce secteur. Donc j'ai comparé surtout avec des entreprises américaines, vu qu'ils vendent beaucoup aux États-Unis, comme Merck, Pfizer, AbbVie, Bristol Myers Squibb. J'ai comparé avec ce genre d'entreprise
Et en comparant avec eux, la valeur intrinsèque serait aux alentours de 105 $. Quand on regarde maintenant le dividend discount model, donc c'est par rapport à la croissance du dividende futur potentiel de l'entreprise, là on serait évalué à 91 $, qui serait la valeur intrinsèque de Sanofi. Et le dernier modèle que j'ai utilisé, c'est le discounted cash flow, donc c'est par rapport au free cash flow futur, et là la valeur intrinsèque serait à 188 $, ce qui nous donne une moyenne des trois, environ 128 €. Alors je sais, j'ai fait des erreurs entre euros et dollars, c'est parce que j'ai l'habitude de fonctionner en dollars, mais je pense bien euros à chaque fois, donc 128 €. Je fais toujours une moyenne des différents modes de calcul parce que certains sont plus adaptés à certains marchés que d'autres. Donc je fais toujours la moyenne pour me rapprocher le plus possible de la vraie valeur intrinsèque entre guillemets. Quand c'est inférieur à 128 €, en règle générale, ce serait sous-évalué. Personnellement, je préfère avoir une grosse marge de sécurité et pour moi, un achat est intéressant quand il est fait en dessous de 100 € pour Sanofi. Donc aujourd'hui, l'action est à peu près 80-85 €. C'est très bien. C'est un prix qui est globalement intéressant, ce qui nous laisse une belle marge pour arriver à 100 €, potentiellement également une belle marge pour arriver à 120-130 €. On est donc sur une entreprise qui, c'est assez rare pour le PEA et pour une entreprise française, qui globalement est de qualité, qui a un dividende qui est relativement fiable et qui peut continuer de croître, à voir maintenant les détails qu'il va y avoir dans le spin-off. Mais globalement, le dividende pourrait continuer de croître quand on prend les deux entreprises réunies. Et également qui se trouve à un prix qui est de plus en plus attractif et qui est de plus en plus sous-évalué. Donc potentiellement aujourd'hui, le marché a réagi de façon un petit peu irrationnelle, qu'il a beaucoup trop poussé vers la vente et qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher pour une entrée progressive. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, tu dois faire tes propres recherches et surtout, tu dois gérer ton portefeuille convenablement. Ne va pas faire all-in sur Sanofi, ça sert à rien. Une entreprise doit représenter maximum 10% de la valeur de ton portefeuille. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur ma stratégie d'investissement long terme en bourse, dans les dividendes et dans la croissance, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. J'ai enregistré une présentation totalement offerte dans laquelle je te dévoilerai tous les secrets de ma stratégie. Le lien se trouve en description, tu peux y accéder gratuitement. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi également en commentaire ce que tu penses de l'entreprise Sanofi, si tu l'as dans ton portefeuille, si tu l'as sur tes watchlists ou si tu aimerais investir dedans. Et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve à très vite dans un prochain épisode. Ciao, ciao.